À Chamonix, les skieurs qui font la célèbre Vallée Blanche vont désormais pouvoir se servir du petit train rouge pour redescendre dans la station. Le train de Montanvert, c'est son nom, qui ne fonctionnait que l'été, circule depuis cette saison, l'hiver également, pour la plus grande joie des touristes. En été, les rames se suivent. Les voyageurs se bousculent au guichet et s'empilent dans les voitures. Ils sont plus de 10 000 les jours de pointe à bord du petit train crémaillère. Destination, la mer de glace. Désormais, le chemin de fer du Montanvert propose ce voyage avec une autre ambiance, moins de monde et surtout la neige qui transfigure le paysage. Alors, signore, ça vous a plu? C'est magnifique, je n'ai jamais vu un tel paysage. Ça a son charme différent, quoi. Hein, c'est exceptionnellement bien l'été, mais je crois que l'hiver c'est pas mal aussi. Pour l'instant, la société du chemin de fer Chamonix-Montanvert ne fait pas de prévision sur la fréquentation hivernale de la ligne. Elle compte surtout sur une clientèle familiale, la même qu'en été. Elle compte aussi sur les 80 000 skieurs qui descendent la Vallée Blanche et qu'elle pourrait récupérer à partir de son téléphérique qui fait la liaison avec la mer de glace. Un billet commun Aiguille du Midi Montanvert est désormais en vente. Depuis 1907, date d'ouverture de la ligne, le personnel conducteur-mécanicien passait l'hiver dans les ateliers, à l'entretien du matériel. Désormais, il partagera son activité avec le service roulant. D'un autre côté, les travaux de déneigement pour la réouverture de la ligne au printemps seront quasiment supprimés puisque le train va rouler en toute saison. On l'a fait un peu pour la vallée, pour le prestige de Chamonix aussi, parce que bon, disons qu'on nous poussait tellement que... Oui. Et puis, le problème, c'est qu'en Suisse, ils tournent l'hiver. Alors pourquoi nous, en France, on ne tournait pas? Mais pour exploiter la ligne en hiver, il a fallu faire des investissements énormes. À partir de 1965, des ouvrages par avalanche ont été construits. Pendant les 2 saisons d'été 90-91, 426 mètres de couverture ont été réalisés. Il reste encore 115 mètres à couvrir pour sécuriser des petits couloirs d'avalanche. C'est pourquoi cette année encore, en période à risque, le petit train ne circulera pas. En été, les rames se suivent. Les voyageurs se bousculent au guichet et s'empilent dans les voitures. Ils sont plus de 10 000 les jours de pointe à bord du petit train crémaillère. Destination, la mer de glace. Désormais, le chemin de fer du Montanvert propose ce voyage avec une autre ambiance, moins de monde et surtout la neige qui transfigure le paysage. Alors, signore, ça vous a plu? C'est magnifique, je n'ai jamais vu un tel paysage. Ça a son charme différent, quoi. Hein, c'est exceptionnellement bien l'été, mais je crois que l'hiver c'est pas mal aussi. Pour l'instant, la société du chemin de fer Chamonix-Montanvert ne fait pas de prévision sur la fréquentation hivernale de la ligne. Elle compte surtout sur une clientèle familiale, la même qu'en été. Elle compte aussi sur les 80 000 skieurs qui descendent la Vallée Blanche et qu'elle pourrait récupérer à partir de son téléphérique qui fait la liaison avec la mer de glace. Un billet commun Aiguille du Midi Montanvert est désormais en vente. Depuis 1907, date d'ouverture de la ligne, le personnel conducteur-mécanicien passait l'hiver dans les ateliers, à l'entretien du matériel. Désormais, il partagera son activité avec le service roulant. D'un autre côté, les travaux de déneigement pour la réouverture de la ligne au printemps seront quasiment supprimés puisque le train va rouler en toute saison. On l'a fait un peu pour la vallée, pour le prestige de Chamonix aussi, parce que bon, disons qu'on nous poussait tellement que... Oui. Et puis, le problème, c'est qu'en Suisse, ils tournent l'hiver. Alors pourquoi nous, en France, on ne tournait pas? Mais pour exploiter la ligne en hiver, il a fallu faire des investissements énormes. À partir de 1965, des ouvrages par avalanche ont été construits. Pendant les 2 saisons d'été 90-91, 426 mètres de couverture ont été réalisés. Il reste encore 115 mètres à couvrir pour sécuriser des petits couloirs d'avalanche. C'est pourquoi cette année encore, en période à risque, le petit train ne circulera pas.